Bonjour tout le monde. Je suis désolé, ça fait un bon moment que je vous ai pas donné de nouvelles. C'était la période des vacances et puis il y a eu pas mal de changements récemment, donc ce qui a fait que j'étais un petit peu moins disponible pour faire une vidéo sur YouTube ou pour écrire des articles. Néanmoins, il y a eu beaucoup de news. Il y a eu beaucoup de news, principalement. Petite seconde. Principalement l'obtention de mon permis de travail, jeune professionnel pour le Canada, ce qui est quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est quelque chose que j'attendais depuis un certain temps, avoir le sésame qui va me permettre de mettre les pieds au Canada. Ça, c'est chose de faite. Donc aussi, j'ai booké mon billet, départ prévu pour janvier si tout va bien. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Il y a encore mieux en termes de news, c'est que j'ai pu obtenir, en tout cas, c'est en cours, on est sur le dernier jalon, l'obtention de la résidence permanente. Alors là, c'est vraiment la fin du cauchemar de la procédure. Après les devoirs de mon projet Québec, après toute l'attente là pour la résidence permanente au niveau fédéral, là où la barre elle m'affichait encore 8 mois d'attente, et ben j'ai pu quand même obtenir déjà le mail Ready for Visa et normalement les confirmations de résidence permanente ne devraient pas tarder. Donc je sais pas comment vous dire, mais je sens que j'ai le cœur léger, je suis super content. Même si j'ai rien contre l'idée de partir en permis jeune professionnel, mais le fait de savoir que son séjour il n'est pas lié forcément à un employeur et de pouvoir faire ce qu'on veut, ne pas être forcément lié au Québec, ne pas être forcément lié à un employeur en particulier, c'est un sentiment extraordinaire quand même. Il y a aussi qu'on parte en jeune professionnel ou qu'on parte en tant que résident permanent, il y a le stress qui commence à se faire ressentir, le doute aussi par rapport à est-ce qu'on a pris la bonne décision, est-ce qu'on a fait le bon choix par rapport à toute cette démarche, par rapport à tout ce qu'on a fait, est-ce que ça en vaut la peine, on a attendu tant d'années, tant de mois. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va être sur place? Est-ce que on n'est pas en train de tout foirer? On n'est pas en train de perdre tout ce qu'on a pu construire ici et puis partir vers l'inconnu? Ça, c'est franchement des questions qui me taraudent chaque jour, chaque nuit. Mais je me dis quand même, quand des bonnes nouvelles arrivent en escadrille comme ça, le PVT de ma copine, mon boulot à moi, avec le permis jeune pro, avec la résidence permanente qui aboutit là, qui a quasiment abouti, une démarche quasiment finalisée. On me dit que ça peut être que bon signe. Alors je suis peut-être un petit peu superstitieux, peut-être que je vois des signes là où il ne devrait pas y en avoir, mais je pars dans une meilleure configuration que ce que j'aurais pu imaginer il y a 3 ans. Partir déjà avec un travail, savoir où on atterrit. Ne pas perdre au niveau de ses responsabilités hiérarchiques, avoir toujours le
même niveau de responsabilité, avoir un poste intéressant sur le domaine, enfin dans le domaine qui me plaît et dans lequel j'ai toujours travaillé. Je suis pas forcé de passer par la case serveur dans un restaurant, au centre d'appel, juste pour avoir cette fameuse expérience québécoise. Franchement, c'est quelque chose de très rassurant. Puis même pour ma copine qui, elle, était peut-être un petit peu réticente au début par rapport au projet d'immigration au Québec, qui là au moins voit que c'est possible, de réussir là-bas, vu que j'ai déjà obtenu un job bien avant d'être sur place. Mais, cela dit, ça n'enlève pas le fait que il y aura des défis à relever, il y aura des difficultés auxquelles il faudra faire face. Je ferai ça je relèverai ces défis avec plaisir, avec beaucoup de détermination, parce que ce choix de vie, c'est moi qui l'ai fait et j'ai vraiment très très envie de réussir mon immigration. J'ai envie de réussir au Canada et au Québec. Dans un premier temps le Québec, et puis si l'occasion se présente, ou si les choses changent, peut-être que j'irai dans une autre province, pourquoi pas un autre pays, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, mon avenir, je le vois au Québec. Et je veux vraiment réussir mon expérience au Québec. Donc, pour tout ce qui est permis jeune professionnel, je vais vous mettre le lien en description. Comme ça, vous allez pouvoir vous renseigner sur ce permis, et vous allez pouvoir également voir si vous êtes éligible. C'est un permis qui est ouvert aux Français, aux Suisses et aux Espagnols, qui vous permet d'avoir un permis de travail pour 2 ans, sans devoir passer par la case IMT, ce qui est pour un employeur déjà quelque chose de très positif. Donc on sait que avec un IMT, le certificat d'acceptation du Québec, ça peut prendre jusqu'à 6 mois pour l'obtention. Donc voilà, merci beaucoup pour tous vos encouragements. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire un petit peu si vous êtes en processus d'immigration, où vous en êtes, si vous êtes sur place, votre feedback, pourquoi pas. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.